Bonjour et bienvenue dans l'essentiel. Aujourd'hui, pour ces numéros, nous allons recevoir notre frère, le frère Jordi Kidiadi. Nous avons commencé une série d'échanges avec lui. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un autre sujet qui est important aussi pour notre marche avec le Seigneur étant jeune. Nous allons parler d'un sujet qui s'intitule « Dieu m'écoute-t-il » Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes se posent la question, est-ce que quand je prie, est-ce qu'après avoir marché dans une route qui n'était pas bien, est-ce que quand je suis tombé, est-ce que quand je reviens, Dieu m'écoute encore? Est-ce que je suis dans les bonnes grâces de Dieu? Et cela mène de jeunes chrétiens aujourd'hui à vouloir abandonner parce qu'ils sont dans le doute, les doutes s'installent et ils n'arrivent plus à revenir vers Dieu. Mon frère, bonjour. Bonjour Jonathan. Aujourd'hui, nous allons parler de ce sujet qui est important parce que nous avons remarqué que dans le chef de plusieurs chrétiens, il y a une sorte de doute qui s'installe. Parce qu'il arrive que nous puissions tomber, il arrive que nous puissions faire des choses qui n'honorent pas Dieu, mais est-ce que Dieu nous écoute quand nous revenons? C'est le sujet avec lequel nous allons échanger aujourd'hui. La première question, c'est est-ce que Dieu nous pardonne vraiment? Si est-ce que Dieu nous parle vraiment? Nous pardonne. Nous pardonne. Oui, Dieu pardonne. Dieu nous pardonne vraiment. Dieu nous pardonne, mais pourquoi les jeunes ont du mal à se pardonner eux-mêmes? Pourquoi les jeunes ont du mal à se pardonner eux-mêmes? C'est parce qu'ils ne croient pas au pardon de Dieu. Parce que les jeunes ne croient pas au pardon de Dieu. Qu'est-ce qui fait que les jeunes aujourd'hui ont du mal à croire que Dieu pardonne? J'aimerais dire, parce que d'abord il y a un problème. Le problème est que souvent nous les jeunes, on a classifié le péché par rapport à certaines catégories. Je te donnerai un exemple. La personne qui a volé un 100 francs et la personne qui a tué quelqu'un. Quand les deux vont se rencontrer, l'autre va dire à quelqu'un, moi j'ai fait un petit péché. Devant Dieu, tous deux ont péché. Tu vois? Alors, la personne par exemple, qui a tué quelqu'un, bien même qui a avorté, lorsqu'il est face à son péché, il s'est dit qu'il a fait quelque chose de très grand. Mais par rapport à Dieu, tous deux, et la personne qui a volé 100 francs, et la personne qui a tué, même avorté, tous deux ont péché. Alors, lorsque tu demandes à Dieu pardon, la première des choses que Dieu te demande, lorsque tu demandes pardon, c'est de croire qu'il t'a pardonné malgré la grandeur de ce que toi tu considères comme péché. Ok, malgré la grandeur de ce que je considère comme péché, oui, je dois d'abord croire que... Pourquoi maintenant les jeunes n'arrivent pas à faire la différence entre je suis enfant de Dieu, j'ai péché, je suis revenu, et des païens qui pêchent? Parce que nous voyons des jeunes aujourd'hui, quand ils pêchent, ils se considèrent automatiquement comme païens. J'aimerais donner cet exemple. Tu as un bébé qui est en train d'apprendre à marcher. Parce que la vie chrétienne, d'abord c'est une vie comme on le sait, mais aussi c'est une vie qui fait de plusieurs choses. Et pendant notre cheminement sur la terre, on peut aussi rechuter, on peut aussi chuter même, j'ai même dit rechuter, on peut même chuter, tomber et tout. Mais ça ne veut pas dire que parce que tu es tombé que tu es païen. Lorsque déjà tu donnes ta vie à Jésus, et d'ailleurs même on n'a même pas une vie à donner à Jésus, mais lorsque nous recevons Jésus-Christ et que pendant ta marche chrétienne, par exemple tu as eu à voler, bien peut-être parce que tu as eu à pécher, tu dois savoir d'abord que ton péché, c'est d'abord un fait occasionnel, ce n'est pas ta vie. Tu vois? Tandis qu'un païen, lorsqu'il est dans les péchés, c'est sa vie de tous les jours. Tu vois un peu? Mais lorsqu'un chrétien chute, ce n'est pas sa vie. C'est juste, il a trébuché, il demande pardon et peut continuer. C'est ça la différence. Lorsque tu es chrétien, tu commets un péché, tu dois te dire que ce n'est pas ta vie. Tu as trébuché comme un bébé qui apprend à marcher, il peut tomber. Mais ça ne veut pas dire qu'il va rester juste au sol. Il peut continuer à marcher après. Tu vois? Ne te dis pas que parce que tu as péché que tu es païen. Tu n'es pas païen. De lorsque tu as Jésus-Christ dans ton cœur, tu n'es plus païen. D'accord, donc nous devons enlever cette culpabilité-là. Oui, les jeunes doivent enlever cette culpabilité-là parce que ça ne leur définit pas. Oui. C'est juste quelque chose qui est arrivé dans la marche avec le Seigneur, oui, mais qui doivent se relever et puis continuer la marche. Obligé. Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons voir la différence? Quelle différence nous pouvons voir entre une conviction et la véritable culpabilité? D'abord, même la Bible nous recommande, la Bible même nous dit que tout ce qu'on doit faire, ça doit être fruit d'une conviction. La culpabilité, souvent, ça vient deux choses. Souvent, la culpabilité vient de toi-même, ton être, ta nature adamique, te rappelle que ce que tu viens de faire, c'est mal. Mais la culpabilité a pour but, la culpabilité a pour but que tu puisses demeurer dans la chose.
Parce que tu vas te rendre compte que les gens qui se culpabilisent, n'avancent pas. Tu vois? Mais il y a un moment où tu peux te culpabiliser, c'est normal. Mais lorsque Dieu te pardonne, tu dois faire un pas, tu dois avancer et tout. Aussi, la culpabilité, souvent, ça vient du diable. Imagine que tu es chrétien aujourd'hui, je ne souhaite pas. Tu sors comme ça, pas tu pêches. Tu sors comme ça, pas tu couches avec une fille que tu n'imaginais pas. Tu es chrétien, né de nouveau et tout. Le diable va venir te dire que toi aussi tu es chrétien. Comment tu peux être dans tout ça et tout? Et il va commencer à te culpabiliser. Mais même anticiper. La meilleure manière de vaincre la culpabilité, c'est de croire au pardon de Dieu. De croire que malgré ce que j'ai fait, si je demande pardon à Dieu, Dieu me pardonne. Tu vois? Mais la conviction te permet aussi, la conviction te permet d'évoluer dans ta marche chrétienne, même si hier tu as eu à trébucher. Mais la culpabilité te fait juste asseoir là où tu y avais péché, mais la culpabilité te rend toujours prisonnier, même si tu avais demandé pardon de ton péché passé. D'accord. Maintenant, étant jeune, étant chrétien, comment est-ce qu'on peut gérer les silences de Dieu? Parce qu'il arrive un moment, Dieu se tait. Oui. Dieu ne parle pas, il n'y a rien. Et comme on est encore jeune, la plupart ne comprennent pas. Ils se disent que non, voilà, il n'y a rien. Dieu s'est tu, Dieu ne me parle plus. Dans ma marche, peut-être que je suis tombé. C'est pour cela Dieu s'est tu. Comment gérer ça? En fait, j'ai appris une chose que c'est même dans la Bible, Dieu parle. Tu sais que si tu dis Dieu parle. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. La Bible nous dit. Alors, ce n'est pas parce que Dieu est resté silencieux que Dieu ne t'a pas parlé. Dieu peut rester silencieux, par exemple, par la voix audible, mais la nature peut t'enseigner. Dieu parle toujours. Alors, tu vas te rendre compte que dans la Bible, il y a une page, lorsque tu as ta Bible, pas ça, ta Bible en papier, bien sûr, tu vas te rendre compte qu'il y a une page blanche qui sépare ce que les gens disent, le Nouveau Testament, et l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Tu sais quoi? Il y avait un silence de Dieu. Pendant 430 ans. Dieu s'est tu. Mais ce n'est pas parce que Dieu s'est tu que Dieu ne parle pas. Dieu parle. Parce que si Dieu ne te parle pas d'une manière audible, si Dieu ne te parle pas avec des visions, cela veut dire que la nature peut t'enseigner. Et la nature a été créée par Dieu. Mais la meilleure manière de gérer le silence de Dieu, c'est de croire que Dieu est en train de te parler d'une autre manière. Souvent, nous jeunes, souvent nous-mêmes humains, on a un problème. Nous voulons que Dieu puisse nous parler à notre manière. Tu vois, je donnerai un exemple. Je connais une dame qui dit, moi Dieu me parle toujours par des songes. Oh, Dieu te parle toujours par des songes. Est-ce que Dieu t'a dit qu'il parle seulement par des songes? Il a défini déjà sa manière. Il a défini. C'est comme si, au niveau de la mathématique, c'est ce qu'on appelle le domaine des définitions. Déjà, par exemple, dans notre ensemble, on doit juste avoir des 0 jusqu'à 2. Donc Dieu me parle juste à des 0 jusqu'à 2. Or, il ne sait pas que Dieu a plusieurs manières, une infinie manière de parler. Tu vois? Lorsque tu te dis que Dieu ne te parle pas, tu mens. Mais tu n'as pas compris. On n'est pas dit que tu mens, excusez-moi les termes. Tu n'as pas compris. Dieu n'est pas obligé de te parler comme toi tu veux. Mais Dieu est obligé de nous parler comme lui veut. Voilà, donc on ne doit pas faire les choses telles que nous le voyons. Non, même pas. Mais comme Dieu le voit. Oui, bien sûr. D'accord. Et étant chrétien, étant jeune, quand il arrive que Dieu s'est tait pendant ce temps de silence, il y a une sorte de laisser aller, si je peux dire. On s'est dit que bon voilà, comme Dieu ne parle pas, comme j'ai péché et qu'il arrive un moment que Dieu ne me parle pas, que dans ma marche je vois comme si Dieu n'est plus vraiment avec moi. Bon, il commence à avoir de petits secrets, de péchés secrets. Oui. Il s'est dit que bon voilà, ici peut-être que comme Dieu ne me parle pas, bon si je fais ça va aller. Je vais te donner un exemple personnel. Je me rappelle avant de me marier en 2021, quand je m'étais décidé vraiment de me marier et tout, je suis allé prier. Tu sais quoi? Pendant que je priais, je voulais que Dieu puisse me dire, c'est vraiment elle la femme de ta vie. J'avais une manière, hein? Et aussi j'ai une manière où je sais que là c'est Dieu qui me parle. Mais j'avais comme ça, j'avais un silence de Dieu. Silence de Dieu, silence, Seigneur. Mais il y avait quelque chose, Dieu m'avait parlé d'une autre manière. C'était par une forte conviction et une forte paix dans mon cœur. Tu vois? Ce n'est pas parce que Dieu ne te parle pas, c'est-à-dire te donne l'autorisation de te comporter de n'importe quelle manière. Il ne te parle pas, mais il te voit. Tu vois? Il n'a pas parlé avec sa bouche selon toi, mais ses yeux sont braqués sur toi et il est en train de te voir.
s'il peut même voir la fourmi dans un milieu noir, cachée sous un roc noir, à combien de forte raison quelqu'un qui est créé à l'image de Dieu. C'est même la bêtise où je me dis, pas la bêtise, mais c'est même l'erreur qu'a commis Adam. Adam, lorsqu'il a péché, il s'est dit, bon, je viens de pécher, bon, je me rends compte que je suis nu, bon, je n'ai pas à me cacher. Tu sais l'erreur? Il part se cacher, il prend avec lui les feuilles de figues. Tu seras d'accord avec moi que lorsque quelqu'un se couvre avec des feuilles, les feuilles laissent quand même des espaces, non? Tu vois? Donc malgré qu'Adam se croyait que je me suis caché, en soi, il n'avait rien fait. Il avait deux problèmes. Le premier problème est que Dieu voit tout. Dieu voyait qu'Adam s'est caché. Le deuxième problème, les feuilles de figues là qu'il avait mis sur son corps faisaient en sorte quand même qu'il soit quand même nu. Alors, si tu te dis que Dieu, je viens de pécher, bien, si tu te dis que Dieu ne parlait pas, Dieu est resté silencieux, c'est une occasion pour moi de pécher, j'aimerais te dire que tu te trompes. Et peu importe la méthode que tu vas appliquer, tu seras toujours exposé. Adam était exposé devant Dieu, mais aussi devant la personne, bien devant l'être qui avait fait en sorte qu'il puisse pécher les guerres. Donc lorsque Dieu reste silencieux, ne te dis pas que c'est le moment pour toi de profiter. D'ailleurs, du reste, on ne profite pas de la vie. Tout ce que nous faisons hors Dieu, tout ce que nous faisons sans Dieu, c'est pour notre ruine. Donc ça ne sert à rien même. Voilà, ça ne sert à rien, mon frère, ça ne sert à rien, ma soeur, de vouloir profiter. Tu penses que voilà, bon, maintenant là, Dieu ne me voit pas parce que nous ne sommes pas en communion, ou soit tu penses que Dieu est un peu silencieux, il ne te voit pas. Mon cher, ressaisis-toi. Amen. Ressaisis-toi. Parce que Dieu te voit. Dieu, il n'est pas obligé de parler comme toi tu l'entends, mais il te voit. Nous allons bientôt chuter. Je sais que ça va être rapide, mais nous allons bientôt chuter. Une dernière question. Je suis chrétien, je suis jeune. Il est arrivé que j'ai pu trébucher, mais j'ai perdu la foi. Comment me relever? Déjà, la personne qui a trébuché, qui a perdu la foi, pour qu'il puisse... je donnerai l'histoire de l'enfant prodige. Il y a quelque chose. Il a gaspillé tout ce qu'il avait, il a gaspillé les biens qu'il avait. Enfin, prodigue, pardon. Il a gaspillé les biens qu'il avait et tout. Mais je me rends compte que la Bible dit il s'est remis en lui-même. Tu vois? Je sais déjà que tu as déjà péché. Je sais déjà que tu as perdu la foi. Mais essaie de te remettre à toi-même. Et ce que j'aime, que la Bible est en train de dire, en réalité, en l'homme, c'est d'abord l'esprit. Tu vois? C'est l'esprit qui nous permet d'entrer même en contact avec Dieu. Essaie d'abord de te remettre à toi-même. Dis-toi hier, tu as eu à expérimenter ce Dieu. Hier, tu as eu à donner ta vie et tu as eu à recevoir Jésus-Christ dans ta vie. Tu vois? Alors, la meilleure manière aussi, je ne sais pas pourquoi j'insiste sur ça, mais la meilleure manière de rentrer dans la marche chrétienne, c'est d'abord croire que Dieu t'accueille, croire que Dieu te pardonne. Dieu te pardonne. Tu es père comme tu es là. Imagine un peu que tu es avec ta fille à la maison. Par erreur, il a eu à casser par exemple la télé, bien abîmer la télé et tout. Tu viens, tu lui punis par exemple. Et puis pour toi c'est fini, non? Mais demain tu viens comme ça, là, ta fille continue à te demander pardon. Tu peux accepter aujourd'hui. Non, je te pardonne, ça passe. Demain encore ta fille continue encore à te dire, papa, pardonne-moi pour la télé. Qu'est-ce que tu vas te dire? Tu vas te dire, mais je t'avais déjà pardonné. Tu vois? Alors la personne aussi qui a trébuché, qui a perdu la foi, lorsqu'il revient à Dieu, il n'est même pas dans l'obligation de commencer à rappeler à Dieu les choses qu'il a eu à faire. Lorsque tu demandes pardon, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Si tu te dis, Seigneur, je reviens totalement, Dieu t'accueille. D'ailleurs, du reste, lorsqu'un chrétien rentre dans le monde, bien c'est rétrograde, lorsqu'il revient, il trouve un Dieu qui l'attend avec les bras qui sont ouverts. Dieu t'attend malgré tes péchés, malgré que tu as eu abandonné. Toi, tu as abandonné, mais Dieu reste fidèle. Dieu est resté fidèle. Dieu t'attendait depuis longtemps. Donc, tu as eu abandonné plusieurs fois, mais Dieu restait là. Il t'attendait, il observait. Quand est-ce qu'il va revenir? Et lorsque tu reviens, tu dois croire que Dieu t'a pardonné. D'accord. Tu dois croire que Dieu t'a pardonné.
C'est par ici que nous nous arrêtons pour ce numéro. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.